Coucou, donc j'avais envie de partager sur le lâcher prise. J'ai déjà fait un partage en story sur Instagram. Je vais le faire aussi en direct parce qu'en story c'est plein de petits, c'est tout entrecoupé, ça reste pas forcément en plus. Donc j'avais envie de le refaire et que ça reste sur YouTube. Le lâcher prise. Je vous ai déjà parlé, je vais vous parler peut-être régulièrement de mes expériences personnelles. Pourquoi? Pour parler du concret, de la réalité. Parce que c'est vrai que moi, depuis mon éveil, on me dit il faut lâcher prise et ça. Oui, ok, mais comment on fait? C'est bien beau, mais comment on fait lâcher prise? C'est tellement compliqué. Il y a des fois c'est plus facile que d'autres, mais franchement, j'étais là, oui, c'est bien beau. Et qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Bon, voilà. Et au fur et à mesure de mes expériences, eh ben, j'ai compris de plus en plus qu'est-ce que le lâcher prise. Alors, j'y travaille encore et je pense que ce sera tout au long de ma vie, de toute façon, c'est normal. Parce qu'il y a des situations qui sont plus ou moins faciles à lâcher prise. Mais là, j'avais envie de vous parler d'une expérience que j'ai vécue le week-end dernier. Pour vous parler de comment moi j'appréhende le lâcher prise et comment j'arrive à mieux lâcher prise. Donc moi j'ai 2 filles en garde alternée. Et mon ex-mari qui me dit, comment dire, le week-end dernier, notre fille s'est fait voler sa tablette. Ils ont besoin d'une tablette au niveau du collège, pour le collège et tout ça. Et là, j'étais là, j'ai dit, oh non, c'est pas possible. En sachant qu'on venait de lui acheter un nouveau téléphone, parce qu'avant, elle avait le téléphone de sa sœur. Donc voilà, ça fait des frais. Et là, j'étais là, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Comment on va faire? Il faut absolument une tablette pour le collège. Comment on va payer? Est-ce que les assurances vont prendre? Vous voyez, j'ai pas lâché prise comme ça tout de suite. D'abord, j'ai pensé à oh mon Dieu, mais comment on va faire? Moi, financièrement, je viens déjà de dépenser de l'argent. Je sais pas avec mes ressources que c'est compliqué et tout ça. Je me dis comment je vais faire? Donc forcément, j'étais un petit peu en colère, pas contre ma fille, hein, contre la situation plutôt. J'étais triste parce que je me dis mais comment je vais faire pour pouvoir financer une autre tablette? Bon voilà, les émotions sont venues, c'est normal. C'est pas ça lâcher prise, c'est pas ne plus avoir d'émotions. On est humain, on est fait d'émotions. C'est surtout que les émotions, elles soient là, qu'elles sortent, qu'elles nous... Comment on dit? Qu'elles nous traversent, parce que c'est important, mais qu'elles ressortent. Donc là, j'ai eu ces pensées-là, je me dis, mais comment on va faire? Bon, après, le reste de la soirée, c'était une soirée entre amis, très très bien. Je veux dire, je vais pas y penser tout le temps, j'en ai parlé un peu, mais voilà. Le lendemain, j'ai regardé sur les assurances et tout, comment je vais faire? Bah non, en fait, l'assurance scolaire prend pas, responsabilité civile non plus. Puis après, je me dis, peut-être que le collège va prendre en charge, parce que c'est vrai que c'est quand même leur tablette et tout. Et puis je me suis dit, on verra bien, parce que de toute façon, on n'y est pas. S'il faut, demain, on portera plainte. S'il faut, peut-être que la tablette restera retrouvée. J'étais là, j'ai dit, c'est bon, je vais pas me prendre la tête, parce que de toute façon, je peux pas changer la situation là, à l'état actuel. C'était le samedi, le dimanche, on peut rien faire. Donc, pourquoi s'inquiéter pendant 2 jours tant que les choses ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas changer, que ce soit au niveau de l'assurance, au niveau de la tablette, savoir où elle est, si elle a été retrouvée, si on peut la géolocaliser, parce qu'ils peuvent le faire. Voilà. Et c'est vrai que le lundi, j'avais déjà oublié. Et puis là, mon ex-mari qui m'envoie un SMS, t'as eu des nouvelles et tout? J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Non, j'ai pas eu de nouvelles. Donc lui, comment dire, il appelle l'école et là, il m'envoie un message, non, en fait, notre fille l'avait oublié au CDI, en sachant que son papa lui avait demandé, mais il dit, non, c'est bon, je l'avais au CDI, voilà. Bon, après, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle ait été retrouvée. Mais comme quoi, j'ai bien fait de lâcher prise, parce que finalement, la situation s'est réglée. Bien mieux que je le pensais, voilà. Et c'est là où, quand on n'est pas maître des choses, quand on ne peut rien changer parce que ce qui est fait, ou parce que, vous voyez, là c'était le week-end, je pouvais rien faire, je pouvais pas appeler les assurances, je pouvais pas, voilà. Donc, bien sûr que j'étais en colère, bien sûr que j'étais triste, mais par rapport à avant, ça a pu durer tout le week-end entier, et finalement ça a duré que quelques heures et même pas. C'est ça, c'est apprendre de chaque situation que, est-ce que je peux la changer tout de suite? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que je pourrais trouver une solution quoi qu'il en soit? Parce que je me suis dit, bon après, tant pis, si, je trouverai l'argent d'une façon ou d'une autre, peu importe. Voilà. C'est aussi cette notion-là de se dire que qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation-là pour avancer malgré que ce soit difficile, malgré que ce soit compliqué. Et pour pouvoir l'enlever de notre esprit finalement. C'est ça le lâcher prise. Vous voyez, le lundi, j'avais oublié. Ah oui, d'accord, ok. Bon, très bien. Avant, mais j'aurais été, même après la situation débloquée, j'aurais été, oh là là, mais mon Dieu, comment on aurait fait? Et comment j'aurais... Mais comment non? Ça y est, la situation est passée. C'est ça. Mais pourquoi j'arrive de mieux en mieux à lâcher prise? C'est parce que j'ai eu beaucoup d'expériences là, tout au long de ma vie, plus ou moins difficiles,
plusieurs expériences assez difficiles. Ça, je pense que j'en parlerai, comment dire, peut-être dans une autre vidéo. Alors, plusieurs expériences. Non, faut pas exagérer non plus. Mais quelques expériences assez difficiles. Et comment j'ai réussi, même avant mon éveil, à les traverser et à avancer, en fait. Voilà. J'ai eu quand même plusieurs expériences qui pouvaient être un peu compliquées, et que j'ai réussi à avancer malgré tout. Finalement, je lâchais prise, même si c'était pas aussi rapide que ça, que là maintenant. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu beaucoup de situations où je comprenais pas, où je trouvais ça injuste, et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, c'est peut-être parce qu'il y a mieux pour toi après. Alors même si quand on te proposait quelque chose de top et qu'on te l'enlevait, tu te dis, mais non, mais qu'est-ce qu'il peut avoir mieux que ça? Mais voilà, c'est aussi de se dire que ce qui nous arrive, c'est pour quelque chose, soit un apprentissage, soit pour du mieux après, ça dépend. Et c'est là où que quand les difficultés arrivent, eh ben, c'est prendre du recul aussi par rapport à la situation. Comme je vous dis, qu'est-ce qu'on peut y changer? Est-ce qu'on peut y changer quelque chose ici, là et maintenant? Pas forcément, et c'est ce que je dis souvent, le passé est passé, on peut pas le changer. Par contre, on peut changer l'impact qu'il a sur nous. Et ben c'est ça aussi le lâcher prise. Vous voyez, par rapport à la situation, j'ai changé l'impact que ça avait sur moi. Ok, j'ai eu exprimé mes émotions. Ok, j'ai essayé de trouver des solutions. Et après, je me suis dit, bon là, tout de suite, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc on attend. On attendra de voir le lendemain qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qu'il va avoir, et peut-être que la situation va se décanter. Et vous voyez, la situation s'est décantée. Peut-être que si j'avais même pas lâché prise, l'expérience de l'univers et ça aurait fait que notre fille, ma fille se serait fait voler sa tablette pour que je comprenne plus de choses. Alors c'est pas que pour moi, je dis pas ça comme ça, mais chaque expérience est vraiment là pour nous faire avancer dans notre vie, pour nous faire cheminer en fait. Mais je sais bien que c'est pas facile, parce qu'il y a encore des expériences où sur le moment je me dis mais c'est injuste, pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça. En gros, pour apprendre à lâcher prise, c'est prendre des petites situations qui sont pas forcément trop compliquées. Quoique finalement, moi c'est avec les grosses situations que j'ai mieux appris. Bon, bah vous faites comme vous le sentez, comme vous le pouvez. Mais franchement, c'est ce que j'ai écrit là sur un de mes posts Instagram d'ailleurs, j'ai mis le lâcher prise, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que c'est... Oh, bah c'est moins de stress, moins d'angoisse, moins de prise de tête, plus profiter de la vie, c'est ça quoi. Bah oui, le reste du dimanche et le lundi, j'ai profité, j'avais autre chose à faire, ça, vous voyez, j'ai oublié, j'ai profité. Qu'avant, ça n'aurait pas été ça du tout quoi. C'est aussi, je me suis dit, bah ma fille, elle s'est pas fait agresser, on lui a pas volé en l'agressant, des choses comme ça, donc finalement, rien de grave, rien de grave. Et puis bah si on n'avait pas pu payer la tablette, et ben elle n'aura pas eu de tablette, et puis le collège il serait fait autrement. Je veux dire, à un moment donné, il y a d'autres solutions, et puis bah, s'il n'y a pas de solution, si, il y a toujours des solutions. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours des solutions. Donc, non, je ne prendrai pas la tête pour des choses comme ça, parce que ça n'en vaut pas la peine, parce qu'il y a bien pire dans la vie, et que même quand il y a bien pire, et ben, on peut avancer malgré tout. Je ne dis pas là tout de suite, ce que je vous ai dit, j'ai vécu notamment, par exemple, la pathologie d'une de mes filles, avec des peurs et tout ça, tout ce que ça peut engendrer, ça c'était bien pire, bien sûr. Mais avec le recul, finalement, tout va bien et qu'on arrive à avancer malgré ça. Même si sur le moment, non, j'étais là, ben non, qu'est-ce que c'est que cette injustice, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais peu importe, c'est prendre du recul aussi sur ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que j'avais proposé l'atelier écriture. Donc j'ai des idées d'ateliers, de formation, ça je ferai plus tard aussi. Parce que j'ai décidé aussi de plus me prendre la tête pour mes partages, c'est-à-dire que je partagerai que ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Voilà. Et je vais prendre beaucoup de temps pour moi, parce que il faut que je prenne du temps pour moi, pour me reposer, pour justement être dans cette guérison guérison du passé, que ce soit le passé de cette vie et de mes autres vies, parce que je fais un travail sur mes vies antérieures, et pour justement avancer encore plus. Et notamment, là, le lâcher prise, je pense que l'année dernière, mais il m'a fallu toutes ces expériences aussi pour arriver de plus en plus à lâcher prise. Si je les avais pas eues, j'aurais pas forcément réussi. J'aurais même pas réussi à être autant dans le lâcher prise. Et donc quand je vois ce que ça donne là maintenant, et ben encore avec quelques années d'expérience, ça va être encore mieux quoi.
tout va couler sur... non, pas tout, mais beaucoup d'expériences pourront couler sur moi, dire, oh, ça, mais c'est rien, c'est pas grave, on verra bien ce qui se fera demain ou après-demain, parce que là, tout de suite, je peux rien changer, là, tout de suite, je profite du moment présent, et puis à pas me prendre la tête avec ce qui n'a pas d'intérêt. Donc c'est un petit peu ça. Voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous sur lâcher prise. Et je sais que je vis pas mal d'expériences en ce moment, hein. Je les remercie, même si on peut ne pas avoir... Après, il y a des expériences plus ou moins bien. Justement, celle-ci était plus ou moins bien, mais ça m'a appris à travailler sur le lâcher prise. Et je vous parlerai bientôt aussi sur... Alors, c'est pas tout à fait je dis les demandes à l'univers. Si, c'est les demandes à l'univers, mais surtout, comment dire, d'accueillir et d'accepter l'abondance. C'est quelque chose sur l'abondance que je travaille depuis plusieurs semaines, voire depuis 2-3 mois. Et les choses se font pas comme ça, mais je vous en parlerai un petit peu parce que moi il y a des choses qui se sont décantées et qui m'ont prouvé que oui, quand on fait les bonnes demandes, et ben elles arrivent pour nous en fait, et quand on en a besoin. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et ben en tout cas, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager parce que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet si vous voulez des colliers comme ça. J'en ai pas créé parce qu'en fait j'ai créé des bracelets. Donc ça c'est mon bracelet à moi et mon collier à moi. Et je me suis dit pourquoi pas que vous alliez voir les bracelets que vous voyez sur mon site et que si vous voulez une parure, vous me demandez. Comme ça je verrai si j'ai les perles qui correspondent au bracelet et ça vous fait une parure. Les colliers se portent en ras de cou avec des petites perles de cristal de roche. Donc là c'est un peu court parce que justement je vais le refaire, pour moi je vais le faire plus long. Je pense que les perles elles peuvent descendre plutôt vers là. Et puis ça tombe dans le dos, est-ce que vous allez voir? Je suis pas sûre, à part mon oreiller, c'est tout ce que vous allez voir, bon c'est pas grave. Et après on peut tirer dessus, on fait attention aux petits cheveux derrière. Et en fait on peut le porter, alors attendez, je vais resserrer un peu, on peut le porter, aïe, vous voyez, bon, on fait attention aux petits cheveux derrière, je l'ai dit. On peut le porter plus long, et on peut le porter encore plus long. Donc voilà, j'ai fait une bague, mais ça cette bague c'est interne, et c'est juste pour moi. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site marineguidance.com s'il y a des bracelets qui vous intéressent, ou si vous voulez des colliers qui correspondent avec les bracelets. Et peut-être que je ferai juste des colliers autrement. Je vais voir au fur et à mesure de cet été comment je vais, mes créations de toute façon. Donc n'hésitez pas, marineguidance.com pour voir ce que je vous propose. Et puis pour une guidance avec Oracle, parce que je peux vous aider avec des guidances avec Oracle justement, à savoir sur quoi travailler pour vous. Je propose des soins énergétiques et je propose des accompagnements en périnatalité et parentalité dans l'aide à la libération des mémoires émotionnelles. En gros, c'est tout ce que les mémoires émotionnelles de la vie prénatale et de la naissance. C'est tout ce qu'on peut accumuler comme émotion qui ne nous appartient pas quand on est dans le ventre de notre maman. Et quand on est, en fait, toutes les expériences pendant ce moment-là, 9 mois avant, 9 mois de grossesse et 9 mois après, on peut dire que tout ce qui est vécu autour de nous, toutes les émotions positives mais négatives, eh ben, on les absorbe en pensant les nôtres, et en fait pas du tout. Sauf que qu'est-ce que ça peut poser? Ça peut poser des soucis pour nous enfants et futurs adultes et adultes. Ça peut poser des blocages, et puis il y a aussi cette notion de générationnel avec des schémas qui se répètent et tout ça. Donc je peux aider dans ce travail-là. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com. Je pense que je le mettrai, je ne sais pas où, là, ou comment faire, je ne sais pas. Vous verrez bien. Allez, puis n'hésitez pas à partager. Belle journée, à bientôt.